Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. J'ai mal aux pieds. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. John, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je te sorte d'ici? Que je t'aide à t'enfuir? Et que je te laisse toute ta chance? Pourquoi faire une folie pareille? Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail? Tu parles d'un travail. J'ai réussi, j'ai réussi. Du feu! Viens comme ça! Allez, allez! The tide to hesitate is through! No time to wallow in the fire! Try now, we can only lose! This girl, we couldn't get much higher! Come on, baby, light my fire! Regardez! Regardez! C'est un feu de détresse! Et il émet un SOS! Ah! C'est une pluie de météores! Les lucioles, envolez-vous! Vous êtes libres! Vous êtes libres! Mon philosophe, mon martyr, ne jamais prendre une vie humaine. C'est une grande nuit, il faut fêter ça dignement. E non piodrai farfallone amoroso, non te giorno di torno girando. La mer est un peu vieille, mais quelle vitalité! Louis! Reviens! Tu es ce que tu es! Mort miséricordieuse, comme tu l'aimes ta culpabilité, chérie. Imaginez quelqu'un qui vous hait avec la plus grande intensité, qui attrape une poignée de vos cheveux alors que vous gisez prostré et désarmé. Oh! Et qui racle la lame émoussée d'un couteau rouillé autour de votre scalp comme si c'était une scie. Laissez votre imagination saisir, si vous le pouvez, monsieur Graham, quel effet un coup sec, fort et rapide sur la motte de vos cheveux pour arracher la moindre parcelle de peau aurait sur votre système nerveux. Et vous aurez une petite idée de ce que l'on ressent quand on se fait scalper, monsieur Graham. Ça me rappelle un truc que disait très souvent mon grand-père. Moins on en dit et moins on risque de passer ensuite pour le roi des imbéciles. Ah voilà qui est bien dit, monsieur. Oh, merci. L'ennui, c'est que cette entreprise comporte par ailleurs quelques obstacles, mis à part ceux qui sont évidents. Tout d'abord, il y a bien sûr le fait que je ne suis pas comme Peter Lorre dans le film d'Alfred Hitchcock. Je suis pas un putain de fêlé qui parcourt tout le pays et collectionne des doigts. Non, ici, on est tous des potes et aucun de nous ne veut que Norman perde son petit doigt. On veut juste lui couper s'il foire. Tu vois, si le destin ne sourit pas à ce brave Norman, on mettra son doigt dans la glace, on l'enverra direct à l'hosto où il y a de fortes chances qu'on arrive à lui recoudre en moins de 2. Donc pour Norman, son cas est réglé, tu viens de le voir. Ses intérêts ont été pris en considération. Par contre, en ce qui concerne mes intérêts, c'est pas le cas.
Je tiens sentimentalement à ma bagnole autant que Norman tient physiquement à son petit doigt. C'est que dans ce foutu Paris, moi je mets en jeu une machine qui m'a coûté la peau des couilles. Quel mal te ronge, petit? Rien, c'est lui le mal qui ronge. Le mal qui ronge. Je peux te dire, petit, c'est ça la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Oh, une petite bien crémeuse. Et le mieux de tout, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en dis? Attendez, temps mort, il faut que je me concentre. Tu la connais, elle te connaît, mais lui, elle veut le manger. Et tout le monde trouve ça très naturel? J'exige de comprendre. T'es complètement fou, je vais pas me déguiser en vainé. Waouh! Ne vous tendez pas si c'est du lard du cochon. Si vous avez pas compté tout creux, mon compagnon. À la filatine, chère petite hyène, venez bien préparer la moyenne. Ouh, y'a de la hyène. Yop, yop. Y'a du plaisir. Yop, yop, yop. Régalez-vous. Yop, yop. Dans le cochon, on mange tout. Wow! Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique! Pourquoi Andy aurait besoin de toi? Mais réfléchis une seconde! Tu es un Buzz l'éclair! N'importe quel jouet vendrait ses pièces détachées pour être toi! Tu as des ailes! Tu brilles dans le noir! Tu parles! Ton casque fait ce truc insensé! Wouch, crac! Tu es vraiment super comme jouet! Je dirais même qu'en fait, t'es trop super. C'est vrai. Dis-moi ce qui reste à un jouet comme moi face à un Buzz l'éclair super mégatronique. Tout ce que je sais faire, c'est... Il y a un serpent dans ma botte! Pourquoi veux-tu qu'Andy joue avec moi, alors qu'il a quelqu'un comme toi? Il est écrit ici, pas de photo avec un Père Noël de magasin cette année, pas de lettres au Père Noël, et tu as envoyé ta sœur sortir le lait et les biscuits. J'ai bien l'impression que c'est ton année critique, et si j'étais toi, j'envisagerais sérieusement de monter à bord. Oh, ce n'est pas pour l'usage que je fais de ces billets. Oh, je voyage gratos. Oh, ouais, je saute à bord de ce tortillard chaque fois que l'envie m'en prend. Ce train est à moi. Oh, ouais. C'est comme si j'étais le roi de ce train. Oui, le roi du Polex. En fait, je suis le roi du pôle Nord. Je vois que tu t'es fait des amis, petit vénard. Il n'y a pas plus grand cadeau que l'amitié. Et en parlant de cadeaux, nous allons choisir ce jeune gars.